On reste à Jette où le street art fait son entrée et par la grande porte, s'il vous plaît. 6 fresques sur le thème des droits de l'homme sont en cours de réalisation. C'est la commune qui a monté l'opération et elle a confié sa mise en œuvre à un artiste new-yorkais qui habite aujourd'hui en région bruxelloise. Il en a invité d'autres et nous avons été à leur rencontre. Les coups de pinceau s'enchaînent sur le mur de cette crèche jettoise. À la réalisation d'Ouron, un couple de street artistes franco-espagnols établis à Bruxelles. Comme inspiration, le droit à l'éducation et comme modèle, des citoyennes belges. On interviewe des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes principalement. Et on a toute une documentation sur ces femmes pour pouvoir après les utiliser à un niveau artistique en fait et de créer des œuvres. Et cette fresque, elle interpelle, interroge, mais plaît aux riverains. C'est très intéressant à voir. Et comme on passe toutes les semaines ici pour les jardins de Jette, eh bien toutes les semaines on a le plaisir de le voir. Autour des droits de l'homme, ces passants pourront observer 6 fresques à travers la commune. L'idée, c'est de faire sortir la culture et l'art des murs. Et donc mettre l'art dans l'espace public était vraiment l'objectif principal de ce projet. À la coordination du projet Coolcore, un célèbre street artiste new-yorkais établi à Bruxelles, une pointure du milieu qui a réalisé cette fresque et mis à disposition son carnet d'adresses. C'était un choix de travailler avec les artistes internationaux pour la première édition, pour justement montrer en diversité. Au niveau artistique, aussi masculin et féminin. Je voulais aussi donner des opportunités à des jeunes artistes à réaliser des œuvres de très grand format aussi dans les villes. Des grands formats comme celui-ci, qui reprend les lettres en arabe de l'article protégeant la liberté d'expression, une liberté qui a aussi été laissée aux artistes. On a carte blanche. Donc ça c'est cool, on n'est pas des décorateurs, on est des plasticiens, on ne nous demande pas de dessiner un éléphant rose parce que tel ou tel le veut, et ça c'est très très bien. Une première édition qui sera réitérée l'année prochaine sur le thème du surréalisme important sur les terres de René Magritte.